Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather like in France? Is it Tu rainy entends? or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a day? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello! Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Hello? Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle. Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongy boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongy boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly boo. Cache-cache.
Peppa et George jouent à cache-cache. C'est au tour de George d'aller se cacher. Il doit vite trouver une bonne cachette avant que Peppa ait fini de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, George a trouvé un endroit où se cacher juste à temps. 10. Caché ou pas, me voilà. Peppa doit trouver où est George. Je t'ai vu. Peppa a trouvé George. Georges, écoute, tu dois te cacher mieux que ça. C'est au tour de Peppa d'aller se cacher à présent. 3. Bon, je vais aider Georges à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ça y est, Georges, tu peux ouvrir les yeux. George doit trouver où Peppa s'est cachée. Peppa n'est pas cachée sous la table. Georges, tu as pensé à regarder à l'étage? Peppa n'est pas sous le lit. Quel est ce bruit étrange? Peppa n'est pas derrière le rideau. À nouveau, ce bruit étrange. Qu'est-ce que ça peut bien être? Coucou, Georges. George a trouvé où Peppa se cachait. Ça y est, Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver Quatre. George. 5, Georges, 6, viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors, cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh, George n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve George nulle part. papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, George était caché derrière le journal de papa. Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors on y va. Dinosaure. George a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh,
Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy, je n'ai pas Teddy. Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy. C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, Oui, on est prêt. On y va! Nous voilà à l'ère de pique-nique. On y est. Youpi. Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zebra et son papa, Monsieur Zebra le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zebra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Puis, les canards n'en veulent pas. Alors, il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêts. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. J'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. J'ai promis.